Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver sur les ondes de Hopi Production pour continuer à vous encourager à maintenir votre santé. C'est avec un cœur rempli de joie et de bonheur que nous vous saluons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis internautes. Comme vous le savez bien, nous sommes là depuis quelques dimanches à parler sur l'hypertension, une maladie qui dévore astronomiquement la race noire, et beaucoup de nos compatriotes haïtiens ont été emportés par la faucille de cet ennemi commun. Il faut bien faire attention, car en avançant dans la galerie de la vieillesse, on peut toujours croiser sur son chemin cet ennemi avide de sang. Aussi, il est bon de se prémunir d'une faute amure pour le tenir en respect. Avant d'entrer dans le plein de notre sujet d'aujourd'hui, nous voudrions bien vous faire ce rappel. La congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth est dans l'air pour vous fournir des conseils sur l'état de votre santé, mais pas pour vous soigner ou vous diagnostiquer. Aussi, en cas de crise, il est toujours bon de vous reporter chez votre docteur ou à l'hôpital ou même dans une clinique pas trop loin. Là, sans embâche, vous pouvez toujours adresser vos concerns et en trouver un résultat quelconque. Le phénomène pathologique et physiologique de l'hypertension, tel est le thème que nous allons adopter et parler aujourd'hui. C'est une maladie invincible, comme nous l'avions déjà dit, qui peut dommager le cœur. Cette maladie peut détruire les reins, atteindre la vision et détruire aussi le cerveau. L'hypertension peut causer des dommages graves aux vaisseaux sanguins. Vous savez que vos reins, le cœur, le cerveau peuvent souffrir de façon irréversible les méfaits de l'hypertension chronique. Même une petite élévation dans une des pressions, c'est-à-dire systolique ou diastolique,
peut avoir de graves conséquences, et cela à long terme sur la santé. Chez les vieux, la pression haute du systolique, laquelle est la plus commune des formes d'hypertensive, est considérée par plusieurs la source des crises cardiaques ou des strokes. Nous avions bien dit chez les vieux ou les personnes qui sont entrées dans l'âge. Alors que la pression élevée diastolique isolée est un grand facteur pour des crises cardiaques et des strokes chez les jeunes. Quand on se sent malade ou frappé par une sorte de maladie quelconque, il est de nature humaine de prendre des dispositions de protection. Mais ce n'est pas le cas pour l'hypertension, qui prend son temps pour ruiner le corps avant même de faire son apparition ou de faire surface. L'hypertension peut être à présent dans le corps, détruisant les cellules, fait son ravage silencieusement pendant des décennies avant d'en faire surface. Cet ennemi peut vous causer des maladies cardiaques, la démentia, non alzheimeuse, et même la mort prématurée. Cependant, en suivant une diète à base de plantes et de fruits, tout en évitant l'abus du tabac, de l'alcool, on peut maintenir un poids balancé et même avoir du contrôle sur l'hypertension. Les effets cardiaques hypertensifs, nous allons en parler un peu. Les compensations cardiaques par les travaux excessifs imposés par l'augmentation de la pression systémique est en première vue soutenue par l'atrophie concentrique du ventricule gauche, ce qui conduit au durcissement des murs des parois de ce ventricule. Par conséquent, à mesure que passe le temps, cette chambre subit des dommages graves de grande détérioration, ce qui donne suite à l'échéance cardiaque. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'hypertension augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Quand l'hypertension en détruit les cellules des artères, cela produit des crampes et surtout des crampes cardiaques. Et ces crampes préviennent le sang de circuler dans les parois, ce qui conduit à l'anévrisme, à l'angina pectoris, au myocardiaque, à la myocardiaque infarction, pour ne citer que cela. L'hypertension produit des effets neurologiques et cela néfaste. Des effets rénaux sans pareil. En fait, l'hypertension détruit. L'hypertension agit sur les glandes endocrinales et les paralyse et les détruise. Chez l'homme, l'hypertension détruit le testostérone. Alors, vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et spécialement nos frères, nos confrères, le testostérone
exerce une influence prépondérante sur la pression sanguine chez les hommes. Une hausse de testostérone indique un risque bas, très bas, des attaques cardiaques. Mais quand ce produit vient à diminuer chez l'homme, et surtout à cause de l'hypertension, nous les hommes, nous sommes à risque élevé de pouvoir souffrir des crises cardiaques, des strokes, et nous en passons. Pour cela, il faut utiliser les acides gras essentiels, parce que les acides gras essentiels sont de toute importance. Quand le corps arrive à en manquer, c'est-à-dire des acides gras essentiels, les cellules endothéliales peuvent être affectées et maintenant causent des risques graves. Les acides gras essentiels dans une diète est d'une très grande importance, aussi bien que les aminoacides. Le manque d'acides gras essentiels dans le sang favorise le développement de l'hypertension. Par exemple, le gamma-linoléique acide et le DHA en grande quantité, c'est-à-dire en quantité suffisante dans le sang, protège le système cardiovasculaire, ce qui combat par contre l'hypertension. Regardons l'horloge du temps. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis internautes, nous voyons que le signe nous est fait de nous arrêter ici. Aussi, nous vous promettons de vous revoir la semaine prochaine pour la continuation de cette causerie. Bonjour, bonne semaine, au revoir et à tantôt.